Tu as déjà remarqué, il y a des gens qui ressentent tout, intensément. Le monde appelle ça de la faiblesse. Mais si ce n'était pas le cas, et si ces personnes sensibles n'étaient pas faibles, mais simplement différentes? Tout le monde n'est pas fait pour courir. Certains sont faits pour rester. Pour soutenir. Pour accueillir ce que personne d'autre ne parvient à supporter. Ils ne sont pas des étoiles. Ils ne sont pas des héros. Ils ne brillent pas pour le public. Ce sont des arbres. Enracinés. Silencieux. Inévitables. Et toi, tu en fais peut-être partie. Un arbre ne choisit pas l'endroit où il naît. Il reçoit ce que la vie lui donne. L'eau, le soleil, le vent, la sécheresse, la tempête. Il a besoin de soins, bien sûr. Mais trop d'eau fait pourrir les racines. Trop de protection l'empêche de se renforcer. Un arbre grandit dans l'équilibre. Entre ce qui nourrit et ce qui met à l'épreuve. Il abrite les oiseaux. Il offre de l'ombre. Il donne des fruits. Et malgré tout, il subit les coups, les parasites, les branches arrachées. Mais il ne fuit pas. Il s'adapte. Et il continue de produire. Cette clarté intérieure entre accueillir et résister définit sa survie. Il ne s'agit pas d'être invincible. Il s'agit de rester. Certaines personnes vivent exactement ainsi. Elles perçoivent davantage l'atmosphère. Les tensions, les non-dits, les émotions invisibles. Elles absorbent. Elles ressentent. Bien souvent sans l'avoir demandé. On appelle cela de la fragilité. Mais ce n'en est pas. C'est une fertilité intérieure. Ces esprits sensibles possèdent une perception subtile, capable de saisir ce que d'autres ne remarquent même pas. Elle donne naturellement de l'écoute, de la présence, de la stabilité aux autres. Et très tôt, la vie les met à l'épreuve. Pas pour les punir, mais pour éprouver leur solidité. Comme si l'univers leur demandait, peux-tu porter cette sensibilité profonde sans t'y perdre? La réponse à cette question change tout. Même l'arbre le plus précieux est taillé pas par cruauté, mais pour favoriser sa croissance. La lucidité fonctionne de la même manière. Les épreuves ne viennent pas détruire, elles viennent ajuster. Elles coupent l'excès, renforcent l'essentiel. Et ça fait mal, mais c'est nécessaire. Voici une vérité rarement dite, percevoir davantage n'est pas un privilège. C'est une responsabilité de conscience. Sans discipline intérieure, la sensibilité devient une surcharge. La clarté intérieure se transforme en confusion. Les personnes sensibles doivent apprendre la mesure. Sinon, elles se brisent. Et alors, toute cette perception subtile se perd dans le chaos. Les esprits sensibles lèvent naturellement les yeux vers le ciel. Mais ils ont aussi besoin de garder les pieds sur terre. Pas pour nier ce qu'ils perçoivent, mais pour se stabiliser. Un arbre sans racines finit par tomber. Une conscience sans ancrage se perd. Une sensibilité profonde, sans fondation, devient simplement de la vulnérabilité. La maturité intérieure, c'est accepter cette double fidélité, au ciel et à la terre. Tout ressentir, oui. Mais ne pas laisser chaque chose t'emporter. Cette responsabilité de la conscience, c'est ce qui distingue ceux qui se contentent de ressentir, de ceux qui transforment ce qu'ils ressentent en quelque chose de solide. En quelque chose qui soutient. Peut-être que tu ne t'es jamais senti à ta place, parce que tu n'as pas été fait pour courir. Tu as été fait pour rester. Comme un arbre. Discret. Solide. Utile, même dans le silence. Peut-être que tu n'es pas fragile. Peut-être que tu es fertile. Et maintenant, la vraie question est la suivante. Qu'est-ce que tu vas faire de cette clarté intérieure? Vas-tu continuer à croire que ressentir trop fort est un défaut, ou vas-tu accepter que c'est simplement ta manière d'exister? Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, abonne-toi à la chaîne. Active les notifications. Parce que dans les prochains contenus, nous allons plonger encore plus profondément dans cette responsabilité de conscience que portent les personnes sensibles. Tu ne voudras pas manquer ça.